Dois-je m'entraîner beaucoup en CrossFit pour avoir des résultats? Donc c'est la question de Jérôme auquel je vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 211 et comme chaque début de semaine, comme chaque lundi, eh bien je partage avec toi mes meilleurs conseils sur le CrossFit en tant que propriétaire d'une box de CrossFit sur Dijon et également parce que je reçois énormément de messages, de questions sur le CrossFit. Donc si toi aussi tu veux me poser ta question ou tu as plusieurs questions, eh bien en dessous dans les commentaires, tu peux également me poser la tienne. En tout cas, deuxième chose, en bas à droite de la vidéo, si tu veux rejoindre la communauté de personnes, des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes conseils sur ma chaîne, eh bien tu es le bienvenu. Mon prénom c'est Andy et je serai justement heureux de savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce que tu attends de moi en tant que coach. Alors, merci Jérôme pour ta question qui est vraiment très intéressante et honnêtement, c'est pas la seule que j'ai reçue par rapport à cette notion de résultat et par rapport au CrossFit. Et avant en fait de te répondre et d'aller un petit peu plus loin dans ma réponse, il y a en fait, pour moi elle est incomplète ta question dans le sens où il me manque en fait deux choses en tant que coach. Et c'est vraiment ces deux choses. J'insiste beaucoup avec les personnes que je coach et ces deux questions en fait que je pose à mes élèves. C'est la première, c'est quels sont les objectifs que tu attends en fait du CrossFit ou de manière on va dire plus généraliste, quels sont tes objectifs à toi? Et ça c'est important en fait de savoir ça parce que en fonction de l'objectif, ensuite on va aller un petit peu plus loin dans cette notion de progression. Donc la première chose, c'est effectivement quel est l'objectif que tu t'es fixé. Si tu t'es fixé comme objectif de perdre 2 kilos avec le CrossFit, d'accord, c'est une excellente chose, mais c'est complètement différent que si tu me dis Andy, j'ai envie dans 12 mois d'aller au CrossFit Games. Tu vois un petit peu la subtilité. Il y a un objectif qui est sans doute plus facile à atteindre que l'autre. Donc ça, c'est important aussi que tu te poses les bonnes questions et que tu saches aussi quels sont toi tes objectifs du moment. Donc ça, première chose, c'est quels sont tes objectifs. La deuxième chose importante que moi je dois concevoir en tant que coach, c'est effectivement ton niveau de départ. Même chose, si je prends l'exemple, si ça fait 20 ans que tu n'as jamais fait, enfin que tu n'as plus fait de sport depuis 20 ans et que là tu reprends une activité sportive, pour moi en tant que coach, en termes de logique de programmation et d'entraînement, ça va être complètement différent avec une personne que j'ai en face de moi qui fait du sport depuis 15 ans à raison de 3 à 4 fois par semaine. D'accord ? Donc c'est vrai que ces deux choses-là, ton niveau de départ et ton objectif, d'accord, l'objectif que tu souhaites atteindre, eh bien, il y a tout un écart par rapport à ça. Il y a, en fonction de la personne que l'on voit, en fonction des différentes pathologies, en fonction de plein de paramètres différents, eh bien, la programmation et ma pédagogie de coaching va être complètement différente. Donc ça, c'est des choses que toi également, tu peux te poser par rapport à ça. Ensuite, pour revenir à la question initiale de résultats dans le CrossFit, et je dirais que ça marche pour n'importe quel type d'activité, eh bien, c'est la composante en fait de deux choses. La composante qualité et la composante quantité. D'accord ? Et s'il y a une chose importante et une chose à réellement mettre en place dans des entraînements, c'est la notion pour moi de qualité. D'accord ? C'est vrai que la quantité, c'est sûr que plus tu vas t'entraîner, alors ce n'est pas parce que tu t'entraîneras beaucoup que tu vas forcément réussir à la fin, parce qu'après il y a des notions qui sont la notion de récupération, l'éviter le surentraînement et tout. Mais s'il y a une chose importante à prendre en considération dans le CrossFit, c'est cette notion de qualité. Et c'est vrai que c'est un petit peu biaisé aussi avec ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, c'est que tu as l'impression aujourd'hui qu'il faut enchaîner tout un tas de WOD pour performer, pour progresser. Alors que je pense que l'essence même du CrossFit, et c'est un petit peu noté dans cette définition-là, il y a la notion en fait de haute intensité. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, il est très difficile d'être en haute intensité pendant un laps de temps très long. Il suffit de regarder déjà les meilleurs mondiaux, ce qu'ils sont capables de faire, c'est juste extraordinaire. Mais nous, qui sommes le commun des mortels, pouvoir enchaîner 2 WOD d'affilée, c'est juste monstrueux, quoi. Et la question, c'est de se dire, est-ce que je fais le premier WOD en dedans pour être
pour avoir un peu de jus en fait pour le deuxième, d'accord? Ou me dire, est-ce que par rapport au WOD qui est donné, à l'entraînement qui est donné, est-ce que je me donne à 100%, quitte à la fin de ce premier WOD, arrêter parce que je sens que j'ai suffisamment bossé et je ne peux pas aller plus loin, d'accord? Donc ça, c'est une petite réflexion aussi que j'ai envie de te faire par rapport à ça. Moi, honnêtement, c'est tout trouvé. Je préfère m'entraîner avec de la qualité. Alors, je ne dis pas qu'après, on peut rajouter du travail, ce qu'on appelle le travail accessoire. On peut rajouter un travail de force, on peut rajouter un travail sur nos points faibles, etc. etc. Mais l'essence même de tout travail, tu dois privilégier la qualité. Et c'est pour ça qu'en fait, les entraînements CrossFit ou les entraînements à haute intensité sont relativement courts parce que tu ne peux pas physiologiquement enchaîner de la haute intensité. Et moi, je me rends compte aussi, alors je ne suis pas un très grand athlète, je suis un sportif, on va dire, moyen, mais je me rends compte qu'en enchaînant que du conditioning, que des entraînements à haute intensité, eh bien, j'ai une fatigue de l'organisme. Et c'est vrai que c'est difficile en fait tous les jours de se mettre une cartouche, de se mettre dans le dur entre guillemets, parce que notre corps a besoin de récupération. Et si tu n'apportes pas en fait suffisamment de récup, si tu n'apportes pas suffisamment de sommeil, si tu n'as pas les éléments d'alimentation nécessaires pour récupérer, eh bien le lendemain c'est dur en fait, d'accord? Et sauf si toi aujourd'hui tu es sportif de haut niveau ou si tu es sportif CrossFit et tu fais que ça, et pour avoir justement fait venir des bonnes personnalités dans ma box qui nous ont expliqué pas mal de choses super intéressantes. Bon, quand tu regardes en fait des crossfitters qui font de la compétition à haut niveau, leur routine c'est je dors, je mange et je m'entraîne, d'accord? Et ça plusieurs fois dans la même journée, d'accord? Donc il faut vraiment comprendre ça, c'est que tout va découler effectivement de ton objectif, de ton niveau de départ et ce que tu vas mettre justement à l'intérieur pour réussir à atteindre ton objectif. Donc c'est ça qui est à la fois complexe mais tellement si simple à expliquer aux gens, c'est que voilà, quand les gens viennent me voir, c'est très simple en fait de savoir si oui ou non on va pouvoir réussir entre guillemets à atteindre l'objectif, et tout dépend en fait de ce que tu vas être capable de faire. Si tu peux t'entraîner, je ne sais pas, 5 à 6 fois par semaine, et que tu peux avoir une bonne alimentation, que tu peux avoir un bon sommeil, que tu peux avoir du temps de récupération suffisant, etc., etc., oui, on va pouvoir avoir des résultats ultra rapides. Après, en fonction, je dirais, de la majorité des gens, dans 90% des cas, les gens viennent quoi? Viennent 2 fois par semaine à raison de 1 heure par séance. Bon ben voilà, on va avoir des résultats. C'est sûr qu'on va avoir plus de résultats que si on allait dans un club de fitness classique en train de faire un petit peu de pédalo et un petit peu de musculation sur machine. Mais après, voilà, il va falloir justement, je veux te faire prendre conscience que la qualité avant tout, et ensuite si tu peux rajouter de la quantité, c'est-à-dire augmenter le nombre de séances, c'est un plus. Enfin voilà, j'espère que j'ai été clair Jérôme par rapport à ma réponse. N'hésite pas à liker en fait la vidéo si toi tu as aimé, si tu as compris un petit peu, si tu as des questions justement par rapport à ça, n'hésite pas à me les poser juste en dessous de la vidéo. En tout cas, merci à toi. Tu peux, même chose dans la description, tu peux recevoir en fait des programmes gratuits d'entraînement en CrossFit. Donc si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, tu peux regarder juste en dessous. En tout cas, merci à toi. Et puis nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo pour te parler cette fois-ci de musculation. Allez, salut!